avec les troubles sociopolitiques, certains journalistes sont persécutés directement par des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques-là peuvent venir de tous bords. Par exemple, depuis 2021, 2022, 2023, on en a vu. On en a vu quand même les acteurs. Et là, comme on entre en campagne, en campagne électorale bientôt au Sénégal, ce que nous demandons aux journalistes, c'est que d'abord de rester professionnels, ça c'est très évident, mais ensuite aussi de prendre soin d'eux sur le plan de leur sécurité. Leur sécurité est importante. Souvent, la sécurité même est plus importante qu'un reportage où on va avec un scoop. Il faut prendre soin d'eux et que à chaque fois qu'ils pensent qu'ils ont été menacés, qu'ils ont été persécutés, qu'ils ont été attaqués directement, ils doivent porter plainte. C'est ce que nous disons, par exemple, et c'est ce que nous, à chaque fois, c'est ce que nous disons. Il ne faut jamais laisser les gens continuer à vous menacer de manière gratuite. Il ne faut jamais, dans le cadre de votre travail, laisser, même si vous êtes attaqué, par exemple, dans le cadre de votre travail, il faut relever ça, parce que ça devient un incident. Et un incident, il faut le consigner quelque part dans la rédaction, au niveau des organisations, et il faut porter plainte. Parce que si les journalistes ne déposent pas de plainte, les choses, ceux qui vous menacent, vous intimident, mais ils auront davantage de courage pour faire autre chose. Souvent, c'est pire. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous regrettons et dénonçons effectivement ce qui est passé à notre consoeur Maïmouna Ndour Faye. Nous l'avons dit et nous l'avons dénoncé et avons demandé aussi à ce que l'enquête soit rendu public rapidement, que ça soit équitable et que ça puisse être disponible en termes de résultats de l'enquête afin qu'elle obtienne justice. Parce que ce qui lui est arrivé quand même est extrêmement difficile pour une journaliste connue pour son professionnalisme et qui a cet avantage d'être responsable de médias, mais au lieu de se limiter à la gestion quotidienne administrative de ce média, elle fait les deux à la fois. C'est ça un peu l'intérêt, c'est-à-dire qu'on gère le média sur le plan administratif et technique, mais on fait également son boulot de journaliste, son travail de journaliste. Et c'est ça un peu la particularité de cette dame à qui nous souhaitons un très bon rétablissement et on se rend compte effectivement qu'elle est sortie de l'hôpital. Donc, et ça, mais là, maintenant, c'est l'enquête et il faudrait que les gens qui lui ont fait ça ou bien la personne qui lui a fait ça soit identifiée et que c'est commanditaire également.